Bonjour à tous. Un rapport parlementaire américain accablant pour McKinsey en conflit d'intérêts sur des affaires très graves vient d'être publié. Je vous mettrai en lien, alors c'est en anglais bien sûr, mais je vous le mets en lien sous la vidéo en description. Je l'ai travaillé, je l'ai potassé. Pourquoi? Parce que de toute façon la presse française ne le fait pas. Mais même l'essentiel des opposants, soi-disant politiques français, ne font pas le boulot. Or, vous allez voir les similitudes troublantes, incroyables avec l'affaire française, dont plus personne ne parle d'ailleurs, ce qui va permettre de la réactiver. Donc c'est très important de faire circuler ces informations et cette vidéo, on est au cœur d'un système et qui concerne fortement évidemment M. Macron, Ursula von der Leyen, Olivier Véran, etc. aussi, bien évidemment, vous le savez. Je pense que vous allez apprendre pas mal de choses dans cette vidéo. Toujours la pétition anti-Macron en lien sous la vidéo en description. Il faut la signer, il faut la relayer. On doit montrer qu'on est des millions. Elle est importante dans l'entre-deux tours, cette pétition. Je compte sur vous. Je compte sur vous aussi pour vous abonner à cette chaîne YouTube. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, mais ça peut grimper encore plus vite. Il suffit que ceux qui regardent régulièrement les vidéos, ou de temps en temps d'ailleurs, s'abonnent maintenant. Ça prend une seconde, un petit clic, c'est gratuit. Vous en profitez d'ailleurs pour appuyer sur la petite cloche à côté. Comme ça, vous recevrez les notifications des prochaines vidéos. Et franchement, plus vous êtes abonné, plus ça me fait plaisir, ce qui est déjà bien, pas mal. Mais surtout, plus les algorithmes de YouTube le savent. Et ça permet de faire circuler plus rapidement toutes ces vidéos et toute cette réinformation absolument essentielle. Voilà. Alors moi, je vous attends aux patriotes. Voilà, je vous attends aux patriotes. C'est du fond du cœur que je vous dis que nous devons être de plus en plus nombreux pour défendre l'avenir, les générations qui viennent, notre pays, nos libertés fondamentales. L'heure est grave, mais on peut s'en sortir si on est ensemble, soudés, nombreux. Donc il faut adhérer aux patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle. Ça, c'est la carte orange, c'est l'antidote à l'oligarchie, tout simplement. Le lien pour adhérer aux patriotes, nous rejoindre le premier mouvement souverainiste de France, ça n'est pas rien. Adhérer ou réadhérer, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description. Le lien est également en premier commentaire épinglé et il sera là, ou je ne sais pas exactement où, sur l'écran en tout cas, vous cliquerez en fin de vidéo pour nous rejoindre. Vous avez le choix. Sous la vidéo en description, il y a un autre lien pour faire un don de soutien aux patriotes. Et oui, tout ce qu'on fait, ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent. De plus en plus d'ailleurs avec l'inflation au passage. Or, on n'a pas un centime de financement public. Donc, s'il n'y a pas suffisamment d'adhérents, de réadhérents ou de donateurs pour ceux qui peuvent selon vos capacités, on ne peut plus rien faire. Or, on fait, nous, vous le savez. On fait. Et on prend nos responsabilités. On a organisé le seul rassemblement anti-Macron de cet entre-deux tours. Le seul, samedi dernier. Et il y avait un monde fou. Personne d'autre ne l'a fait. Donc le lien pour le don est sous la vidéo en description. Les dons d'ailleurs, comme les adhésions et les réadhésions, sont défiscalisés aux 2 tiers pour vous. Alors bravo aux donateurs réadhérents. Bienvenue aux nouveaux patriotes dans cette dynamique orange et populaire et patriotique. Alors on va parler aujourd'hui d'un rapport tout récent, puisqu'il a été publié le 13 avril dernier aux États-Unis sur McKinsey. Le titre. La firme, alors vous savez c'est le surnom aux États-Unis de McKinsey, la firme et la FDA, qui est l'autorité de régulation de la santé aux États-Unis, la firme et la FDA, McKinsey et compagnie et les conflits d'intérêts au cœur de l'épidémie des opioïdes. C'est le titre. C'est un rapport de la Chambre des représentants américains, donc une des branches du Congrès américain, donc c'est très important. Alors, elle a commencé ses travaux le 5 novembre dernier, tout ça c'est expliqué dans le rapport, en envoyant une lettre à McKinsey. Et ça vient d'où? Cette crise des opioïdes, c'est quoi? C'est expliqué page 6 en contexte dans le rapport. En fait, McKinsey, entre 2004 et 2019, a conseillé, ayant, je cite le rapport, un rôle pivot, des fabricants d'opioïdes, notamment le plus grand Purdue Pharma, pour accroître ses ventes d'oxycontine, Oxycontin, qui est un antidouleur à base d'opioïdes, et ça a créé une dépendance chez les Américains, ce qu'on a appelé là-bas l'épidémie d'opioïdes, ce qui a causé, c'est expliqué dès la page 3 de ce rapport, ça a tué 500 000 Américains, c'est écrit en toutes lettres, donc c'est énorme. Alors McKinsey a négocié en février 2021 pour ne pas être victime de poursuites judiciaires dans cette affaire dramatique et en échange a payé 573 millions de dollars. Vous savez que ce sont des arrangements assez classiques dans le système judiciaire américain. Mais même s'il y a eu arrangement et il n'y a pas de poursuite judiciaire, la Chambre des représentants américains s'est dit non, nous on va faire une commission d'enquête. Et vous allez voir, c'est une sacrée commission d'enquête et on devrait en prendre de la graine, nous ici, vu les méthodes et la transparence qui est apparente là-bas. Vous allez voir ça. Donc, je vous le disais, page 3, je cite l'épidémie a tué 500 000 Américains. Je cite toujours la page 3 de ce rapport. La commission d'enquête donc, a découvert un conflit d'intérêts significatif et sur plusieurs années
de McKinsey qui travaillent pour le gouvernement fédéral et en même temps des fabricants d'opioïdes. Ça vous rappelle rien? Je vous ferai toutes les comparaisons avec la France dans quelques minutes. Je cite toujours page 3 sur cette commission d'enquête. Un des fabricants, Purdue Pharma, a explicitement demandé à McKinsey comment influencer les décisions du régulateur américain et de la FDA, un autre client de McKinsey. Je cite toujours la commission. La commission a aussi les preuves que McKinsey a cherché à influencer les autorités gouvernementales, ministre de la Santé jusqu'au président Trump compris, elle a tenté en tout cas, pour défendre les intérêts de clients privés vendeurs d'opioïdes. Donc c'est une infiltration. C'est une infiltration tentaculaire, dirait le Sénat français qui a utilisé ce terme concernant McKinsey dans un récent rapport. Je cite toujours cette commission d'enquête, page 3. Vous allez voir ça. Au moins 22 consultants de McKinsey travaillaient en même temps sur les mêmes sujets pour la FDA et pour les fabricants d'opioïdes. Donc vous avez compris, au moment où McKinsey travaillait pour la FDA sur la régulation des opioïdes, au même moment il travaillait pour des fabricants d'opioïdes. Mais on a le détail ici. Page 4, je cite toujours cette commission d'enquête. En 2018, est-il écrit, McKinsey a présenté au ministre de la Santé américain Alex Azar un document alimenté par les travaux d'autres consultants qui travaillaient pour Purdue. Ce document incluait des recommandations qui apparaissent alignées sur les intérêts des clients privés de McKinsey. Fin de citation. Vous allez voir, c'est même assez grave, puisque page 5, la commission ajoute ceci. La commission a découvert des discussions internes à McKinsey pour la destruction de documents liés à leur travail pour Purdue. Ça va loin. Et d'ailleurs, il est écrit page 5, je cite, McKinsey a refusé de coopérer pleinement avec la commission d'enquête parlementaire. Page 8. Ils font beaucoup dans le détail, vous allez voir ça, c'est très précis. Là, nos commissions d'enquête parlementaires, qui sont parfois lamentables, parfois un peu meilleures comme celle du Sénat récemment sur McKinsey, mais toujours en dessous de ce niveau américain, puisque vous allez voir ça. Page 8. Dans le détail, de 2008 à 2022, McKinsey a eu 76 contrats avec la FDA. Et entre 2004 et 2019, 75 contrats avec Purdue, donc vraiment en même temps. Page 9. Pendant cette période, de nombreux consultants, est-il écrit, de McKinsey travaillaient à la fois pour la FDA et pour Purdue. Et page 15, c'est très intéressant, le rapport fait la liste, consultant par consultant, et nominativement, avec un paragraphe pour chaque consultant avec son nom, en tête de paragraphe, fait la liste donc du travail croisé fait entre d'un côté les autorités gouvernementales, de l'autre côté les labos, notamment Purdue. En France, vous n'avez absolument pas ce niveau de détail et de transparence dans les rapports d'enquête parlementaire. Et je ne vois pas pourquoi il devrait y avoir ce même niveau de détail et de transparence et de vérité. Ça suppose de bosser. Ça suppose évidemment d'être libre. Page 29 du rapport. Je cite, des consultants de McKinsey ont partagé de l'information issue de la FDA avec d'autres consultants travaillant pour des entreprises du secteur privé, dont Purdue. Page 31, je cite toujours, McKinsey a utilisé ses contacts et son expérience auprès de la FDA pour sécuriser des contrats avec Purdue. Bon là, on est au cœur vraiment de ce qui s'appelle un conflit d'intérêts, qui est le titre de ce rapport. Alors, je vais vous dire, le rapport n'est pas très très long, il fait 55 pages. Je vous le mets donc en lien sous la vidéo, vous allez voir ça. Il y a de nombreuses pages sur chaque consultant, donc ça je ne vous fais pas évidemment de détails là-dessus, mais je vous ai tout résumé. Mais ce qui est très important, c'est les enseignements. Remplacez maintenant FDA américaine par ministère de la Santé français. Vous pouvez aussi mettre Commission européenne si vous voulez. Remplacez Purdue par Pfizer. Remplacez crise des opioïdes par Covid. Vous avez la justification du pass sanitaire et du pass vaccinal en France. Puisque nous savons par le rapport du Sénat que McKinsey travaillait en même temps pour le ministère de la Santé français et pour Pfizer. Et en même temps d'ailleurs pour la Commission européenne et pour Pfizer. Ça n'intéresse pas M. Véran, cette affaire? Ça n'intéresse pas les médias français? Ça n'intéresse pas les opposants politiques français? Moi, je suggère aux équipes de Marine Le Pen de lui dire, d'en parler. Elle peut regarder cette vidéo et utiliser ce résumé de ce rapport américain. D'en parler à Macron lors du débat de second tour. Enfin, écoutez, on est au cœur là de quelque chose de gravissime. On parle quand même d'1 demi-million de morts aux États-Unis dans cette affaire. Et souvent des jeunes. Et souvent des jeunes dans la crise des opioïdes. Deuxième enseignement, on remarque la minutie, la précision, la qualité des enquêtes parlementaires américaines, très supérieure, je suis désolé, aux enquêtes parlementaires françaises.
Nous devrons rehausser les standards, le niveau des enquêtes parlementaires françaises. C'est une exigence. Là, il y a de bonnes pratiques à aller chercher. Il faut aller les chercher. 3. Pour ceux qui ne diraient pas en chœur avec nous, stop McKinsey dans l'État, stop les cabinets de conseil américains dans l'État, alors ils n'auraient rien compris. Stop au conflit d'intérêts, voire à la corruption. Ça doit être un objectif, un mot d'ordre et un principe d'action. Et dans la transparence et la vérité. Voilà pourquoi on se bat. Faites circuler cette vidéo. Abonnez-vous maintenant à cette chaîne YouTube. Un clic, une seconde, c'est gratuit. Faites-le tout de suite. Signez la pétition anti-Macron, elle est en lien sous la vidéo en description et partagez-la sur vos réseaux sociaux. On doit montrer qu'on est des millions. Et rejoignez-nous et venez vous battre à nos côtés. Moi, j'ai envie de me battre à vos côtés. Et je ne veux pas qu'on soit séparés alors qu'on pense la même chose. Et je ne veux pas qu'on soit séparés alors qu'on est dans le même pays et qu'on travaille dans le même objectif et qu'il y a les générations derrière qui nous diront qu'est-ce que vous avez fait pour nous. Et bien on a fait ce qu'on a pu. Alors venez aux Patriotes. Le lien pour adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle, c'est le même lien. Il est sous la vidéo en description. Il est également en premier lien, en premier commentaire épinglé. Il est également là ou là, regardez, ou dans quelques secondes en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. Là, c'est un autre lien. C'est vital, c'est essentiel. On n'a pas de financement public. 0 €, 0 centimes, ni des banques. Si vous pouvez aider, faites-le selon vos capacités, sachant qu'on fait, que ça coûte cher, surtout avec l'inflation. Sachant que les dons, adhésions et réadhésions sont bien sûr défiscalisés aux 2/3 pour vous. Alors bravo donateurs réadhérents, bienvenue aux nouveaux patriotes résistants. Vive la France!